Tu vois, après 25 ans d'expérience, j'ai je suis arrivé à un stade où, bien sûr, j'ai pas de certitude, j'ai des convictions, Ouais, hem, mais le physique, ça fait des années qu'il y a plus aucune discussion. C'est la priorité absolue. En fait, l'approche que moi j'ai, elle est en relation avec ce que j'ai toujours, beaucoup aimé faire. C'était un peu une histoire de bon sens. ouais. C'est-à-dire que le tennis, c'est très, très mauvais pour la santé, Mmh. à haut niveau, hein, bien sûr, hein. Si on joue une fois le dimanche, ça Ouais. va très bien, mais le problème, c'est qu'on joue 5 heures par jour Mmh. et que, ben, le corps, il aime pas du tout ça, et que c'est pas fait pour ça, et donc du coup, ma démarche, tu vois, elle est déjà de protéger le corps. Ouais. Parce que c'est brutal et franchement, à très haut niveau, la demande du jeu, comme on dit, elle est hallucinante et ça s'améliore pas entre Ouais, guillemets. c'est clair. Ça devient complètement dingue et Mmh. ça va pas, c'est pas prêt de s'arrêter. Hem et donc il faut se protéger pour pas avoir de blessures. Mmh. Ensuite, il faut, à mon avis, préparer le corps depuis le plus jeune âge pour que le corps soit prêt à encaisser la charge Ouais. qu'il va prendre dans la tronche, pendant une dizaine d'années, Mmh. voire un peu plus maintenant. Et après, seulement, tu commences à dire: «Bon, on va commencer à essayer d'améliorer, Ouais. la coordination, la vitesse, le blablabla, tout ce Mmh. que tu veux, quoi». Mmh mh. Mmh. Mais cette approche-là, hem, c'est pour moi un truc, une conviction forte. Ouais. Parce que d'abord, les tout meilleurs font ça tout le temps. Mmh. C'est-à-dire qu'ils font tous de la prévention de la blessure, Mmh. et du rééquilibrage, tous. Mmh. Ils font tous ça. Mmh. Et c'est souvent un kiné qui le fait avant que le préparateur physique commence un vrai échauffement. Mmh. Et après, tu les vois aussi, voilà, faire de la force ou tout ce que tu veux, Ouais. mais c'est un élément qui est obligatoire aujourd'hui. Petit entracte pendant cette vidéo. Mythe Tennis, en quelques chiffres, c'est plus de 2600 abonnés, 250 contenus gratuits, écrits et vidéos mis à disposition sur l'application, sur YouTube, sur la page Facebook et sur Instagram, des documents pédagogiques à télécharger et à consulter sur l'application Mythe Tennis, et c'est plus de 300 000 vues. Mythe Tennis, c'est aussi un groupe Facebook, communauté des enseignants Mythe Tennis, sur lequel vous pouvez échanger, partager, débattre. Mythe Tennis, c'est aussi une plateforme de formation en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel support, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur votre smartphone directement via l'application, si vous voulez que cette belle aventure continue. Donc je compte sur vous pour vous abonner sur les réseaux et donner un avis, expliciter les bienfaits qu'apporte Mythe Tennis dans votre vie d'enseignant. En tout cas, c'est un plaisir de le faire pour vous, et c'est en partageant, en likant et en faisant grossir cette communauté qu'on arrivera à mener de nouveaux contenus encore plus riches, encore plus intéressants et encore plus utiles pour vous dans votre quotidien d'enseignant. Allez, on reprend la vidéo. Je suis en train de passer, moi, personnellement, un diplôme de préparateur physique. Et, Mmh. et tu vois, et je scrute, évidemment, je lis plein de choses et je regarde plein de vidéos. Et quand tu vois ce que, pas s'inflige, mais en tout cas ce qui s'impose les joueurs, tu comprends à quel point, enfin, pour eux, c'est une évidence de le faire, tu vois. Et quand tu vois ça, nous, enseignants, même pour des enseignants de club, tu vois, mais c'est hyper important, tu vois, d'avoir conscience de tout ça, tu vois. Et bon, encore une fois, c'est super que lors de notre interview, là, on parle de ces choses-là parce qu'il faut que ça soit entendu, il faut que ça soit mis en avant et c'est très bien. Ouais, bah, c'est pas dans la culture du tennis, et particulièrement en France, Ouais, hem, où on est, des beaux joueurs de tennis, tu vois? ouais, ouais, Dans l'image du mondial du tennis, les Français, ils jouent bien au tennis, quoi. ouais, Et c'est vrai, les joueurs français jouent bien au tennis. ouais, ouais, Maintenant, le truc, c'est que, voilà, le côté, comment, athlétique ouais, du sport, il devient, monstrueux et c'est plus une option d'être, un athlète, c'est une obligation mmh, par rapport, je te dis, à cette notion de blessure en premier, oui, oui, et après pour aller, chercher des gros titres, mmh, c'est juste, hallucinant. Et donc en fait, pour atteindre le niveau qu'il faudrait atteindre pour, remporter les grands trophées,
Si tu commences à 18 ans, c'est trop tard. Ouais, ouais. Tu arriveras à ton pic à 27-28 et ça sera trop tard pour faire péter très, très, très haut, quoi. Parce que ceux qui sont tout au-dessus, ils travaillent de manière régulière depuis des années et des années. Ouais, tu vois combien de fois on a entendu, moi j'entendais Gasquet qui disait ah mais quand je vais voir des entraînements de Nadal, je suis impressionné de l'intensité physique qu'il met. Ben oui, tu vois, il y a pas de secret en fait. Tu vois. Oui, bon, après, Nadal, c'est une exception parmi l'exception. Mais regarde, C'est et là, donc là, on est encore une fois, on est en mai. Alcaraz vient de gagner à Madrid. Ben, pareil, lui, ça fait 6 mois. Il a fait 6 mois, non, ben plus, mais on a vu la transformation physique, tu vois. On a vu l'évolution, tu vois. Et est-ce qu'on peut lier ça déjà, ces résultats déjà, peut-être pas, mais quoi qu'il en soit, c'est hyper bénéfique. ah bah, enfin, tu peux le lier De suite, je sais tout pas si droit, ouais, tout ouais, droit. ouais, La demande du jeu à très, très, très haut niveau, elle est, elle est, elle est complètement physique aussi. Le ouais, truc, si tu veux, c'est que la culture française, elle doit changer là-dessus et elle va changer. Et dans le tennis aussi, parce que, en fait, le tennis est très en retard par rapport aux autres sports. mm, Ce que j'ai appris justement au Luxembourg, c'est j'étais au contact des autres entraîneurs nationaux parce qu'on ouais, faisait des colloques ouais, nationaux pardon, pour le sport avec des intervenants. On a eu les Canadiens qui sont venus nous apprendre plein de trucs sur le long-term athlete development et tout ça. ouais, C'était fascinant. J'ai appris des centaines de choses là, très, très, très riches. Mais surtout, je discutais avec l'entraîneur national de natation, l'entraîneur national d'athlétisme, de mm, basket. Euh, Par après, quand on a fait notre petite boîte un peu privée autour de Muller, là, on avait des athlètes qui venaient s'entraîner avec notre préparateur physique, qu'on fait des jeux, une ouais, athlète qui faisait le 400 mètres, un triathlète qui était de niveau international. Et donc, si tu veux, quand on a commencé à discuter, parce que tu vois, c'est toujours intéressant de discuter ah avec des oui, gens de très haut niveau dans d'autres sports, ils rigolaient, tu vois. Nous, on était déjà très pro avec Gilles, mais ils oui, voyaient d'autres trucs. Euh, et sur les volumes d'entraînement, sur la diététique, mm, sur la préparation mentale. Bon, nous, on est arrivé à tout ça assez vite. mm, Mais si tu dis à des joueurs français d'il y a quelques années, ouais, bon, il faut quand même être sûr qu'on a un préparateur physique toutes les 3-4 semaines avec, ouais, un diététicien, un préparateur mental, mais ils vont dire, attends, ça va, je suis bien là. ouais, ouais, Parce que c'est une culture. Le truc, c'est que ouais, les autres sports et les autres fédérations et d'autres, les autres, mm, ben, les tout meilleurs, je peux te dire qu'ils sont bien en place là-dessus, quoi. ouais, ils ont compris. Nous, Ouais, on a l'exemple ici, maintenant en Angleterre, avec Andy, qui est une sorte de machine à, à perfection, tu vois, à excellence. mm, Et il a lancé cette culture-là auprès des autres. mm, Et, et ouais, il n'y a pas de secret, quoi. Pour arriver à ce niveau-là, mm. il faut faire attention à ce que tu mets dans le réservoir pour être sûr que tu tiennes la distance, comme on dit, quoi. Ceux qui l'ont très bien compris depuis un bon moment, c'est bon, pareil, moi je creuse ces sujets-là parce que dans le triathlon, c'est obligé. Mais Mhm. dans le cyclisme, tu vois, dans le cyclisme, pareil, ils l'ont compris très tôt. Tu vois, très tôt de savoir qu'est-ce que tu mettais dans ton corps pour arriver à tenir. Oui, bon, Ah ils oui, ont bon, compris bon, on ne dit un peu pas trop bien, hein, quand que même. je ne parle pas de ce qu'ils pouvaient rajouter comme potion magique. Ouais, quand même, ouais, quand même. Mais bon, mine de rien, même si tu rajoutes un peu de potion magique, il faut quand même se taper les entraînements et faire les trucs. Mais bon, tu deviens pas, tu deviens Bon, pas ça, c'est un Rambo. autre sujet. Mais bon, et cela, ouais, bon. Mais quoi qu'il en soit, tu vois, c'est un domaine pareil. Ils ont compris, voilà. Et quand tu vois, là, il y a quelques mois, j'ai vu le reportage. On sort du tennis, mais pareil, c'est quelque chose qui est transversal. Le reportage sur Kipchoge, donc le tenant du record du monde sur le marathon. Bon, marathon en dessous des 2 heures qui n'est pas officiel parce qu'il y a eu des lièvres et tout ça, mais quand tu vois que pendant sa course, on lui donne des gourdes pour qu'il se ravitaille, évidemment. Il boit et il jette sa gourde parce qu'il a fini de boire, et ils viennent récupérer la gourde, voir la quantité qu'il a pris, et en fonction de la quantité qu'il a pris, ils réadaptent la gourde suivante. Bon, tu vois, alors pareil, on ne va pas faire ça, mais par contre, quand tu vois qu'eux font ça, tu comprends bien qu'il y a vraiment un truc important là-dessus. Donc, on peut pas déroger, quoi. On peut pas déroger, il faut s'y intéresser.
Ouais, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer quand même dans le tennis, hein, par rapport à Oui, oui. ça, et qui sont en relation avec, comment les stats et toutes les infos que les fédés ou les teams cherchent à avoir maintenant. Mm. C'est-à-dire que, comment on a toujours eu beaucoup de mal à mesurer la charge de travail, Ouais, mais on a des outils maintenant, que ça soit avec Catapult ou avec d'autres ouais. systèmes qui permettent de vraiment valider la charge de Ouais. travail Mm. sur le court quand tu joues à un match de tennis. Malheureusement, on peut pas, l'ATP veut pas qu'on porte encore comment, de heart rate, Ouais. de Ouais. ceinture, c'est pour le, Ouais, pour cardio. les, Ouais. pour le cœur, Ouais. ou catapulte. Mais bon, je pense que ça va venir dans un temps prochain. Et ça va nous donner quand même beaucoup d'indications. L'ITF accepte ça, mais pas, pas Pas encore. catapulte, pardon, Ouais. Ouais. excuse-moi. Mais pareil, là, on commence à avoir, nous, on fait beaucoup de recherches là-dessus Mm. pour mesurer correctement la charge. Ouais. Et donc, du coup, ben voilà, s'adapter, parce que quand tu sais, voilà, il y a 1000 ans, il y a le docteur Talbot qui avait fait le temps de jeu réel, bien sûr. Ça, c'était déjà une chose. Ouais. Ce temps-là, il évolue un peu dans le temps, selon la surface, etc., et la vitesse des balles. Mais cette donnée énergétique, elle est nécessaire d'être connue pour être meilleur dans ce qu'on doit faire à l'entraînement. Et Ouais. Ouais. ça, la relation des deux, elle est en cours, je dirais, parce que les tout meilleurs le font Ouais. maintenant. Les top players, ils ont les moyens de le faire. Mm. Et voilà, ça commence à s'irradier un peu plus. Ouais. Ouais. Et voilà, la culture, elle change quand même. Et on en a parlé justement sur une interview, donc du coup elle va sortir en mai, avec justement un coach qui est préparateur physique et kiné, donc il a trois Mhm. casquettes. Et du coup, pareil, il vient aussi, donc il est dans le tennis, mais il vient également de la course à pied. Et on est très en accord tous les deux sur ces questions de charge d'entraînement, parce que moi au quotidien, pareil, c'est quelque chose, c'est inévitable en fait. Tu ne peux pas te faire sans, tu vois. Et tout ça, que là tout à l'heure je parlais du cyclisme, pareil, maintenant sur les courses cyclistes, on a le droit de voir, nous spectateurs, le rythme cardiaque, la puissance développée, la vitesse max. Bon, la Ah vitesse max, ouais, mais là, tu regardes là, au Giro d'Italie en ce moment, tu sais le watt en live et tu sais le watt moyen depuis le début. Bah, c'est énorme d'avoir ces stats-là, tu vois. Et, ah et ouais. le pulse en soi, bon, le pulse, oui, quand les mecs ils sont hyper entraînés, le pulse il est bas, ou tu te dis waouh, c'est énorme. Après, le pulse, on sait que ça peut être influencé par le stress, mal dormi, plein de choses. Donc, des fois, bon. Mais les watts, ça ne ment pas, tu vois. Donc, quand tu vois certains watts, quand tu te dis le mec, ça fait 3 heures qu'il pédale, il est dans le peloton, il n'a rien dépensé. Donc, je peux te dire que quand le sprint il va sortir, ça va watter, justement. Donc, Mhm. et c'est hyper intéressant. Et ça arrive de plus en plus, tu vois. En Formule 1, on les voit, les pulses Mhm. aussi. En MotoGP aussi, on les voit, les pulses. Et ça vient, comme tu le dis, tu vois, ça vient. Et petit à petit, je pense que Mhm. le tennis y aura droit aussi. Et ça sera hyper intéressant pour nos entraîneurs, tu vois. Ah oui, donc ça c'est clair. Ah ouais, super intéressant. Et quand j'avais reçu Manu Planck aussi, pareil, il me parlait des débuts de saison quand il était avec Lucas et qu'ils allaient à Dubaï pour s'entraîner avec Roger. Et il me disait, ben, Pierre Pagani, du coup, il comptait tout. Tu vois, il comptait tout. Bien sûr. Quantification, il sait exactement combien de coups il a fait, etc. Mais c'est fascinant, mais oui, c'est ça. C'est ce que je demande. Ouais. Oui, en fait, si tu veux, la révolution, elle est dans. Il y a quelques années, quand Lendl et Agassi Mm. et tous ceux-là sont arrivés progressivement, avec Monster et autres, c'était le volume qui comptait, tu vois. Ouais, ouais, Il fallait s'entraîner des heures et des ouais, heures et des heures. Et c'est comme ça avec Borg, déjà, qui avait commencé avec ça, hein, qui était 3 fois plus fort que les autres dans ce domaine-là. C'était le tout début. Lendl a poussé un peu les choses au-delà de ça. Mais après, on a eu la nouvelle génération avec Rafa et bien sûr Roger et Djoko, Andy aussi un peu quand même, sur le mm, fait que ces mecs-là, ils ont commencé à s'entraîner de manière très très spécifique pour eux, ouais, complètement différemment. Hein. Roger s'est entraîné complètement différemment de Rafa pendant toute sa carrière, mais très adapté à ce qu'ils devaient produire eux-mêmes pour ce qu'ils avaient à faire. Et en fait, on est rentré dans une course à la qualité, en plus de la quantité, mais de plus en plus, la qualité prend le dessus, entre guillemets, sur la quantité, mm, dépendant du style, et en fait, beaucoup plus individualisé. Donc, plus tu montes, plus c'est individualisé, et plus c'est orienté de manière précise pour répondre à la demande. Et donc, du coup, là, il faut des informations, parce que si tu n'as pas mm, les infos, tu mm, patauges, quoi. Tu ouais, ne sais pas ouais, ce que tu fais. mm.
À Et part. ça, Ouais. ça c'est un élément clé, quel que soit le niveau pour moi, pour faire les objectifs et la prochaine progression. Et tout à l'heure, tu vois, on va conclure cette partie 3 et on va partir sur ton rôle actuel à la Fédé anglaise. Mais Mhm, tu vois, tout à l'heure, on parlait de l'enfant, on s'appuyait sur les parents pour le connaître, etc. Mais là, mhm. sur la dimension physique, c'est pareil. Il y a cette question de je m'intéresse à l'élève, je m'intéresse à ce que je lui propose et je m'intéresse à son ressenti, tu vois. Et donc, moi, encore une fois, sur la classification de la charge, je vais donner une note à ma séance, je vais donner un ressenti de l'effort. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est hyper important que l'on fasse, tu vois. Et combien de fois dans les clubs, on a un groupe de 4 élèves, peu importe le niveau, tu vois. Mais bon, surtout si c'est la compétition, mais tu fais ta séance et pourquoi on ne prend pas le temps, tu vois, de s'arrêter et de dire, OK, comment tu as ressenti la séance aujourd'hui, tu vois. Et si tu t'entraînes le lendemain, ben, si tu sais que lui, il a ressenti 7 sur 10, alors qu'au final, tu avais prévu que la séance soit peut-être 4 ou 5 sur 10, mais que lui, il a ressenti 7, tu fais, oula, il est peut-être un peu fatigué, lui, tu vois. Donc demain, je vais peut-être pas Mhm. être aussi exigeant, tu vois. Et c'est vrai que ça, parce que je me suis intéressé à l'élève, parce que je lui ai posé la question, et là, tu préviens plein de blessures comme ça au final, tu vois. Et voilà, ça me faisait penser à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de voilà, s'intéresser et être toujours dans la communication avec ses élèves, les parents, peu importe. Ouais, 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 moi je suis. En fait, c'est le cœur de notre métier pour moi de réussir à écouter Ouais, jusqu'à une certaine limite. oui, C'est un peu ça le truc, c'est-à-dire que bon, oui, OK, tu as ressenti 7, mais mon coco, c'était pas ça et oui, bon, OK, tu ressens ça, mais crois-moi, fais-moi confiance un petit peu, tu peux encore aller, une demi-heure dans le rouge ou oui, oui, voilà. C'est aussi pour moi faire découvrir, oui, oui, et c'est comme ça qu'on peut repousser certaines limites où en fait le joueur se met une barrière lui-même, oui, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation, tu vois? Mais oui, en fait, tu peux brusquer un peu cette croyance et lui faire découvrir une autre et peut-être que, ben, finalement, tu vois, tu peux tenir une demi heure de plus. ouais. Bah, donc des fois, tu le fais, peut-être, en douceur. Il y a d'autres fois où il faut peut-être, le faire, de manière un peu moins douce, Tu vois, peut-être. quand là, je vais ressortir du tennis, mais pareil, on a des exemples en course à pied. euh, un des sports du coup qui m'est important aussi, c'est les Mmh. Kenyans. Les Kenyans. Les Kenyans, ils n'ont pas de montre, hein, ils n'ont pas de capteur, hein. Les mecs, ils font tout au feeling, hein. Par contre, tu leur dis, mets-toi à l'allure marathon, le mec, pas de souci. Mets-toi à l'allure 10 bornes, c'est bon, pas de souci. Les mecs, ils savent exactement, ils se connaissent parfaitement, tu vois. Et ce travail-là est hyper important à instaurer nous aussi, mais que ce soit dans des séances de prépa physique ou dans des séances de tennis, tu vois. Mmh. Et Mmh. ça, il faut les habituer, nos enfants. Mais là, encore une fois, c'est transversal à la vie, tu vois, c'est de savoir s'écouter, savoir ressentir ses émotions et y mettre des mots, des chiffres dessus, peu importe. Mais ça, c'est Ouais, mais tu hyper sais, le tennis, travail, le tennis, c'est vachement particulier parce que, bah, je vais te dire une phrase qui va te faire marrer, tu vois? Le joueur, il va te dire: «Putain, aujourd'hui, je sens rien», quoi. ouais, Alors que en fait, pour de vrai, il a une bonne régularité, oui, il joue à peu près la longueur qu'on lui demande ou tu vois, ça sort oui, entre guillemets «bien de la raquette», mais le mec te regarde, il dit: «Je je sens rien». sens rien. Ouais. Et là, ça Et me fait rire, là, hein. non, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Ça me fait rire parce que tu sais qui c'est qui m'a dit exactement la même chose? Sam Ah Sumik. non? Sam Sumik. Ouais, bah, tu vois? Quand on a fait l'interview, il me raconte ça, c'était avec Azarenka, je crois. Et il me dit, D'accord. si un jour ton élève te dit, je sens rien, tu lui dis pas, mais non, tout va bien, tu dis, tu vas dans ton sens, sinon c'est le bordel, tu vois. Et il m'a dit ça. Ah, lui, Et- après, ouais. Ouais, après, c'est là où, en fait, notre job, il est intéressant ouais. parce que, selon la situation, moi, je dirais pas comme lui, je dirais ça dépend. C'est-à-dire que et pour le coup, pour avoir entraîné Gilles très, très longtemps, qui est un joueur, vraiment kinesthésique et Ouais, qui la sent, mais grave, comme on ouais, dit, hein, chez nous au tennis, tu vois? Il y a des jours où quand il disait ça, je le croyais ouais, et non, d'abord je le croyais tout le temps, mais il y a des jours où je l'écoutais et mm, j'essayais d'être empathique et de lui expliquer que, voilà, concrètement, de le reconnecter parfois à la réalité, mm, en douceur et parfois lui dire: «Écoute, change de raquette», n'importe. ouais, Tu vois? mm, Trouver, une échappatoire pour parler d'autre chose, et d'autres fois où j'étais là et je lui dis: «Écoute, maintenant, c'est bon, tu viens de la mettre 14 fois de suite, dans la zone. La 15e, tu la fous un petit peu à côté, tu deviens juste malade».
ouais, t'es un malade. Et ouais, en général, tu vois, il me disait: «Oui, mais c'est à cause de vous, vous arrêtez pas de vouloir ouais, que je sois une machine. ouais, Vous me faites chier, voilà, je joue super bien, mais je la sens pas, quoi». ouais, Voilà, ouais, ouais, mais ça va vraiment dépendre de la situation. ouais, ouais. Ça va C'est dépendre des jours, quoi. c'est vraiment intéressant, c'est vraiment intéressant. Et donc, du coup, on va partir. On a fait un petit épisode bonus, c'est très bien. Et on va partir sur la partie 4 du coup, Fédération anglaise, donc, dans ton travail, et ton rôle en tant qu'entraîneur national pour l'instant.